Chères Ansériennes, chers Ansériens, les crises successives de Covid-19 ont profondément changé nos habitudes. Ainsi, la traditionnelle cérémonie des vœux n'a pu être organisée ni en janvier 2021, ni en janvier 2022. La Covid-19 n'a toujours pas terminé de nous atteindre et je ne peux que vous recommander d'être vigilant vis-à-vis des gestes barrières. Toutefois, ce n'est pas pour cette raison que cette année encore, j'ai décidé de ne pas renouer avec cette tradition. Dans un contexte budgétaire contraint et restreint que vous affrontez vous-même en tant que citoyen, j'ai pris la décision de ne pas organiser de traditionnelle cérémonie de vœux en janvier 2023. Je pense que chacun d'entre vous comprendra. Pour autant, parce que les temps de convivialité, de partage, de vivre ensemble nous font cruellement défaut, et parce que je sais que ces moments sont dans l'ADN des Ansériens, je vous donne rendez-vous pour la seconde édition des Estivali, à l'image de celle organisée en juin dernier, quand l'occasion nous a été donnée de nous rassembler de nouveau. Le concept étant une après-midi de festivités familiales pour tous les Ansériens qui, malgré la pluie au cœur d'un été caniculaire, ont été nombreux à venir. Nous avons proposé, durant cette journée de convivialité, l'apéro du maire, autour de quelques douceurs, comme cela est de coutume à l'issue de la cérémonie des vœux. Et vous êtes nombreux à avoir apprécié ce temps et cette façon de faire plus détendue, plus légère et d'une grande proximité. De nombreux Ansériens, peu enclins à assister à 2 heures de vœux un dimanche matin, se sont pour l'occasion déplacés. Les familles, grands-parents, parents, enfants étaient plus présentes et les temps d'échange informels étaient moins tenus par les délais. Nous organiserons donc une nouvelle édition des Estivali en leur donnant le caractère d'une fête pré-estivale et familiale des Ansériens et en allouant partiellement le budget qui était destiné à cette cérémonie des vœux de janvier 2023. Pour autant, je tenais absolument, d'une manière ou d'une autre, à vous adresser mes bons vœux pour cette nouvelle année. Cette petite vidéo, ce jour, me le permet, à laquelle s'ajoutera une carte que chaque foyer ansérien recevra. Vous avez été nombreux à profiter des festivités de Noël organisées sur 5 jours autour de la place de l'Union européenne aménagée à cet effet. Je félicite et remercie tous les participants et les acteurs qui ont œuvré pour ce temps de vie commun ô combien précieux. Je remercie encore vivement les élus, les agents, les bénévoles qui viennent d'assurer la livraison à domicile de plus de 1100 colis de Noël à destination de nos aînés. S'il fallait retenir une chose de 2022, ce serait assurément l'ouverture du centre médical à l'espace Dolto. Il monte en puissance, progressivement, mais il ne peut absorber toute la patientèle des médecins libéraux qui ont cessé leur activité sans trouver de repreneur. Si l'expérimentation de salariat pour laquelle nous nous sommes battus et pour laquelle nous avons été sélectionnés par le département ne résout pas tout, elle améliore grandement la situation à défaut de pouvoir satisfaire tout le monde. Les 2 médecins mobilisés à Waplage sont très impliqués et à l'écoute de leurs patients. Ce sont déjà plus de 600 consultations en 3 mois pour près de 580 dossiers de patients dont plus de 70% sont ansériens. Bien évidemment, nous poursuivons en parallèle notre mobilisation pour attirer des médecins généralistes libéraux et déployer l'offre médicale. C'est le sens des transformations en cours du bâtiment qui jadis accueillait la bibliothèque municipale. La commune a aussi accompagné et soutenu la création d'un centre dentaire libéral qui se situera place Michel Louf, la place du cimetière. Elle sera ainsi dotée d'au moins 2 dentistes au lieu d'1 et surtout, la présence de dentistes est assurée et pérennisée à Waplage. 2022 ne se résume évidemment pas à l'ouverture de notre centre médical. Les projets de développement à taille humaine se sont poursuivis avec notamment les futures résidences en accession à la propriété proposées par notre partenaire Copronor Habitat en cœur de ville. Le permis de construire est d'ores et déjà déposé et nous reviendrons vers vous pour vous tenir informé de la progression de ce projet.
De même, les logements de type béguinage, rue de la Procession, sont dans leur phase finale de construction et apporteront, eux aussi, une réponse très attendue aux Ancériens. Les logements locatifs de la phase 3 de l'écoquartier sont d'ores et déjà programmés, de même que ceux du programme immobilier du quartier des Provins, en complément des lots libres de constructeurs rue d'Aquitaine. Vous avez pu le constater par vous-même. Tout au long de l'année, nous avons multiplié les actions à destination de la santé. Conférences, interventions dans les écoles, spectacles. Nous déployons ainsi nos actions sur cette thématique. Nous proposons aussi toujours plus de loisirs et de sorties à nos enfants. De même que nous pérennisons, dans un contexte budgétaire contraint, les classes de découverte. Nous restons fidèles à nos valeurs de solidarité et de bien vivre ensemble. Aussi, quelle joie d'avoir renoué avec l'organisation du repas des aînés. Nous continuons de proposer une offre culturelle diversifiée, des animations de qualité et des spectacles originaux en nombre. Malgré un contexte budgétaire contraint et une configuration de la commune sans pareil, nous maintenons la cadence des travaux sur différents secteurs de la commune, tant en termes de voirie que d'éclairage public, de réseau pluvial, d'équipements et de bâtiments communaux. Nous requalifions et agrémentons nos espaces communs en implantant des équipements à destination de nos plus jeunes et nous valorisons par là même nos parcs publics. Ouaplage est une ville appréciée. En témoigne le nombre de demandes de logement qui ne cesse d'augmenter. En témoignent aussi les échanges que nous avons, ne serait-ce que lors de la cérémonie d'accueil des nouveaux Ancériens, qui se réjouissent de vivre dans une ville dynamique, agréable et à taille humaine. Ouaplage vit et est en perpétuel mouvement. Et demain ? Vous le savez, nous sommes dans une situation internationale inédite et brutale. Comme chacun d'entre vous, notre collectivité subit de plein fouet la crise inflationniste. Les coûts de l'énergie et des denrées explosent, les montants de travaux augmentent. Pour un même budget, pour des dépenses identiques, vos caddies sont moins pleins, il en va de même pour ce que j'appellerais le caddie communal. Nous n'échappons pas à cette logique d'envolée des prix. Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement a décidé, au cœur de l'été, de donner un coup d'arrêt aux emplois aidés pour les communes, augmentant ainsi considérablement nos charges financières en matière de dépenses de fonctionnement liées au personnel. Quant aux subventions de l'État, pour investir et soutenir les programmes de travaux, elles se réduisent comme jamais, laissant les collectivités bien seules. Pour résumer, les coûts explosent, les charges augmentent, les aides diminuent et le budget, sauf à augmenter de manière substantielle les impôts, ce que je refuse catégoriquement de faire, diminue de manière mécanique. Cette situation est insupportable et intenable dans le temps. Comme citoyen, elle vous impose de faire des choix. Comme collectivité, elle nous impose d'en faire nous aussi. Et personne en responsabilité ne peut faire comme si de rien n'était. L'une de nos réponses est la mise en place d'un plan de sobriété énergétique. Une autre sera, dans la programmation 2023, de ralentir les investissements tant notre épargne va être attaquée. Et nous tentons parallèlement de contenir nos dépenses de fonctionnement. Plus que jamais, nous devons être responsables et travailler dans l'intérêt de chacun, protéger notre commune et ses habitants, vous. C'est le sens de notre engagement, des choix que nous serons amenés à faire en concertation avec tous sur les priorités essentielles à préserver, les projets et les dépenses à mettre en pause. Je me garderai donc bien de tout effet d'annonce dans les perspectives de 2023, tant il nous faut nous adapter à l'évolution de la situation. Mais soyez assurés, comme toujours, de mon implication, de l'implication de mon équipe municipale, des agents communaux à vos côtés. 2023 sera le centenaire du décès de Gustave Eiffel. Nous plaçons donc cette année
sous ces auspices dont nous gardons l'esprit novateur, de conquête, d'optimisme, de volontarisme, d'ambition. C'est sous cet angle que nous souhaitons placer l'année 2023. Que cette nouvelle année vous permette donc de bâtir le bonheur de chaque jour, vous construise une santé de fer et vous hisse au sommet de la prospérité. Bonne année 2023.